Il était une fois une jeune âme qui, à mi-chemin entre l'enfance et l'adolescence, se mit en quête de découvrir ses ressources en les déposant sur une table. Il est bon, pour soi, de commencer à le faire un jour, non? Mais qu'allez-vous bien pouvoir faire de toutes ces capacités? Comment bien utiliser tout ce potentiel qui, une fois formé et développé, pourra ressembler à qui vous êtes, vous, cette femme ou cet homme vivant, au travers de vos expériences de vie? Qu'avez-vous envie d'expérimenter dans votre vécu? Cette âme, empreinte d'une certaine maturité, ce qui n'a rien à voir avec l'âge réel, prit donc le temps de s'arrêter pour percevoir le silence, car même celui-ci peut parfois faire du bruit. Et il est bien d'essayer de comprendre le verbal comme le non-verbal. À force de concentration, qu'allez-vous bien pouvoir discerner? Et comment faire pour accomplir ce devoir de mémoire, pour restituer tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez compris par le biais de vos expériences, que ce soit du début de votre jeune vie, de vos incarnations précédentes, ou bien encore de toutes les connaissances de l'inconscient collectif auxquelles vous avez accès. Quelle histoire avez-vous envie d'écrire sur le livre de votre vie? Cette âme décida alors d'avoir une âme libre, de corps et d'esprit, et se para de tous les attributs relatifs à son statut. Mi-femme, mi-homme, vous possédez dans vos mains les emblèmes du pouvoir, mais le pouvoir est relatif, subjectif, et parfois fatigant, car il faut sans cesse avoir la main sur quelque chose ou bien quelqu'un. Avez-vous vraiment besoin de cette emprise sur le matériel pour maîtriser votre vie? Est-ce que cette image, cette apparence que vous donnez de vous correspond à qui vous êtes? Qu'avez-vous envie de créer, de concevoir? Des idées, des projets, une œuvre, un enfant peut-être? Ça y est, elle s'est posée. Cette âme s'est installée, dans tous les sens du terme. Après avoir concrétisé et édifié votre empire et fort de tout votre avoir, vos possessions, votre âme peut prendre le temps de regarder derrière elle, d'estimer à sa juste valeur le poids de tout ce que vous avez accompli, avant de passer à autre chose. Le terrain a été préparé, mais à un moment donné, ne faut-il pas savoir baisser sa garde et se préserver de la course au toujours plus de bien, mais aussi de pouvoir? Qu'avez-vous envie de bâtir à un niveau supérieur? Et avez-vous envie de le faire seul, ou bien avec autrui? Cette âme expérimentée a pris finalement le parti d'instruire ceux qui seraient prêts à écouter son enseignement. La richesse des expériences amène à l'intelligence du cœur. C'est de cette manière que la transmission peut révéler l'essence de son contenu. Votre parole, sage si possible, peut à présent se répandre, mais êtes-vous capable de la rendre accessible à tous? Ou allez-vous prendre le parti de ne vous adresser qu'à quelques privilégiés? Qu'avez-vous envie de transmettre, de relayer? Un savoir, un savoir-faire, un savoir-être? Et à qui exactement? Mais cette âme, que peut-elle transmettre sans amour? Alors que votre âme aime, que votre âme soit amoureuse d'elle-même, des autres, mais aussi et surtout de la vie, car choisir les chemins que vous allez emprunter ne sera pas toujours facile. Vous pourrez vous tromper parfois, mais aussi être dans la bonne voie. Quoi qu'il en soit, personne ne peut choisir à votre place. Personne ne peut décider qui vous aimerez, que ce soit un conjoint, une famille, un groupe de personnes, ou quoi, que ce soit un métier, un endroit, un loisir. Mais en définitive, l'amour ne se doit-il pas d'être le plus étendu possible? Qu'avez-vous envie de choisir d'aimer de manière inconditionnelle? Votre parcours, sûrement, car cet homme est empreinte du désir de vouloir aller loin. Mais vouloir avancer suppose que vous sachiez où vous voulez aller précisément, sans quoi vous ne pouvez
aller bien loin. Au-delà de l'ambition de la réussite qui vous pousse à vous battre, il y a la manière dont vous allez vous confronter aux autres. Atteindre des sommets, oui, mais au détriment des autres ou pas? La pulsion initiale qui fait que vous continuez à vous déplacer dans la vie se transformera au prix de nombre de défaites ou de victoires. N'est-ce pas là la route de l'évolution de l'âme? Finalement, quel statut avez-vous envie d'atteindre pour vous sentir pleinement qui vous êtes? Peut-être le statut d'une âme empreinte du désir d'être juste. Mais juste par rapport à quoi et par rapport à qui? La justice des hommes n'étant pas la justice divine, elle est à même de devenir faillible, vous le savez. Quand peser les actes devient nécessaire, que ce soit les vôtres ou ceux d'autrui, il s'agit avant tout de vous regarder en face et d'acter pour prendre les décisions qui s'imposent dans votre vie. Car tout se doit de garder en équilibre, dans le respect d'autrui, mais aussi des lois et des règlements mis en place dans notre communauté, à la seule condition, bien évidemment, que ceux qui les ont instaurés soient aussi en cohérence avec eux-mêmes, car demain sonnera l'heure de la récolte. Alors, quelle voie du juste milieu avez-vous envie d'emprunter? S'il en est une qui demande attention, n'est-ce pas celle d'une certaine sagesse? C'est donc vers elle, peut-être, que votre âme va se tourner. Mais partir en quête de cette sagesse suppose aussi de vous tourner vers votre intériorité, qui sera parfois accompagnée d'un état de solitude, il faut bien le dire. Quelle est donc cette vérité après laquelle vous courez tous, plus ou moins? Quelle est donc cette lumière qui vous attire parfois au loin et qui vous pousse à vous questionner? Savoir ralentir le rythme de la vie est une étape nécessaire pour qui se cherche réellement, comme il est également fondamental de rester ouvert à ce qui se passe autour de vous. Qu'avez-vous envie de trouver sur votre chemin d'éveil? L'évolution, c'est cela que l'âme cherche en général, car, même engagée sur le chemin de l'éveil, la roue des cycles de la vie continue de tourner, inlassablement. Happée par les mouvements cycliques de la vie, votre âme descendra parfois dans ses profondeurs les plus intimes, puis remontera d'abîmes inconfortables, pour quelquefois finir par se poser, là, telle une âme, non pas errante, mais observatrice du temps qui passe, qui se déroule et passe et repasse devant ses yeux. Le temps, passé, présent, à venir. Le temps qui nous est compté, à tous. Le temps qui vous est compté. Peut-être alors vous posez la question, chacune et chacun, de la manière dont vous l'employez, car c'est ce qui est fait aujourd'hui qui donnera des résultats demain, ou pas. Comment avez-vous envie d'occuper votre espace-temps pour qu'il vous soit profitable et vous serve à vous adapter aux changements de votre vie? Car tout est impermanence, cette âme le sait, et c'est pourquoi elle a conscience qu'il lui est nécessaire d'apprivoiser la vie et ses aléas. C'est pourquoi elle a conscience qu'il va lui falloir faire des efforts avec courage. Qu'il s'agisse d'événements extérieurs ou d'événements intérieurs, il suffit parfois de faire confiance à ce qui se présente, hommes, animaux, situations de vie. Et s'il est vrai qu'avoir un lien charnel équivaut à se fondre dans l'autre, il est vrai aussi que vous pouvez vous y perdre en rencontrant plus fort que vous. Mais à quoi vous servirait alors de baisser les bras? Pourquoi ne pas continuer à vous battre pour rester dans la confiance ou bien la retrouver? La confiance. Voilà ce qui ramènera la force en vous et vous permettra de contrôler avec mesure l'impact de vos instincts primaires sur votre environnement. Quel pouvoir avez-vous envie d'exercer sur vous-même, mais sur les autres aussi? Sur votre âme? Sans doute, car votre âme
un jour ou l'autre se retrouve en proie au retournement de situation, ou à l'enfermement, ou bien encore à la dépendance. Voir les choses à l'envers transforme la réalité et revient à marcher sur la tête. Rien n'est alors plus pareil. Le sol devient le ciel et le ciel devient la terre. Or, que voyez-vous à l'envers? Le dessous des choses, ce que l'esprit et les sens ne perçoivent pas d'ordinaire. Pourquoi alors ne pas prendre ce temps d'observation et aller puiser d'autres ressources dans la terre-mère, de manière à pouvoir ensuite vous retourner et vaquer de nouveau à vos occupations avec une perception tout autre, car il vous suffira parfois de dénouer les nœuds qui vous attachent bien souvent en priorité à vous-même et qui vous empêchent d'être dans le lâcher-prise. De quoi ou de qui avez-vous envie de vous détacher? Certes, la réponse n'est pas toujours facile à trouver. Mais une fois cela fait, cette âme n'hésitera pas à opérer de grands chambardements. Branle-bas de combat, la grande faucheuse arrivera. À grands coups de faux, vous éprouverez la furieuse envie de décapiter tout ce qui dépasse, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui fait encore beaucoup de bruit dans votre inconscient. Car il y a, en profondeur, une importante transformation à opérer. Qu'il s'agisse d'anciens liens, d'anciennes blessures de votre âme, de mémoires profondément inscrites en vous, ou de quelque partie de vous-même que vous n'aimez pas, il est temps maintenant pour vous de renaître à une nouvelle vie. Pour une vie sans plus de colère, de cris, de peur de l'avenir. Demain sera un autre jour, disait Scarlett. Demain verra le jour où votre âme se relèvera et s'envolera, métamorphosée. Qu'avez-vous envie de réformer de manière radicale au plus profond de vous? Car ce n'est qu'à ce prix que cette âme pourra s'incarner dans le corps d'un ange. Mais un ange a-t-il vraiment un corps fait de chair et d'os, ou n'est-il que pur esprit? Il s'agit ici, pour chacune et chacun d'entre vous, d'apprendre à concilier vos contraires qui sont complémentaires, l'activité et la passivité, le féminin et le masculin, le matériel et le spirituel, le conscient et l'inconscient. Les faire se mouvoir dans le flux et le reflux de la vie permanente, afin que de cet échange, de cette communication, rien ne soit perdu, mais tout se partage, car tout est énergie. Et toutes vos énergies se connecteront entre elles, en vue de votre profitable guérison, pour pouvoir continuer votre chemin sur un autre plan de conscience. De quoi ou de qui avez-vous envie d'être protégé? Eh tiens, du diable peut-être. C'est donc encore de vous-même, de cette âme avide de possessions diverses et variées, matérielles, physiques, financières. Mais avant de vouloir posséder et la terre et le ciel, peut-être est-il déjà plus raisonnable de chercher à unifier ce qui doit encore l'être dans le tréfonds de votre intérieur. Tout n'a pas encore été transmuté, et vous avez encore, en pleine conscience, du travail à faire. Celui, par exemple, de lâcher la bride à vos êtres intérieurs malfaisants qui tentent de vous pousser dans vos derniers retranchements. Cessez donc de vous agripper à eux, car ce ne sont que de pâles copies de votre être divisé. Peut-être pourriez-vous tenter de vous élever encore davantage pour vous en libérer, cette fois, définitivement. De quelle saine passion avez-vous envie de vous animer dorénavant? Cette âme semble prête à se reconstruire. Pas en se jetant d'une tour, non, mais plutôt en acceptant de son plein gré les bouleversements, tout en cheminant joyeusement à travers l'espace pour finalement retomber sur terre et reprendre en main sa nouvelle direction. Car votre évolution ne s'arrête pas là. Après avoir rencontré la foudre, et peut-être des étoiles, des météorites, ou toutes sortes d'objets matériels ou autres, identifiés ou non, il est temps pour vous, et pour moi également,
de savoir ce que vous êtes revenu faire sur Terre. Quelle est donc votre mission de vie? Que ce souffle nouveau et libérateur vous pénètre tout entière, tout entier, et vous fasse toucher du doigt la révélation de votre « qui je suis ». De quel feu intérieur avez-vous envie de vous nourrir? Cette âme ne demande qu'une chose, rester naturelle, être une âme, sans avoir besoin d'artifice. Parce que l'homme, avec un grand H, naît nu comme un ver, il retourne à la terre, nu comme il est venu, au sein même des éléments qui l'ont vu naître. Tout ce que vous portez sur vous ne sert qu'à vous préserver, tantôt des intempéries, tantôt du soleil, tantôt des maladies, mais aussi parfois du regard des autres. L'habit ne fait pas l'homme, pas plus que sa valeur intrinsèque. Quand il s'agit de mettre au monde votre êtreté partout où vous posez vos pas, l'univers se met en marche pour vous servir, tout simplement parce que vous le servez, dans le donner et le recevoir. Avez-vous envie d'être dans cet état de grâce? Ou y êtes-vous déjà? Car quand l'âme porte en gestation les empreintes de toutes les émotions du genre humain, qui somnolent dans le réceptacle de l'inconscient collectif, vouloir en faire abstraction en se réfugiant dans le sommeil, dans l'imagination ou dans le rêve, éveillé ou non, revient à se couper de l'intériorité de son cœur. Tout a une place, que ce soit dans votre cœur, dans votre corps ou dans votre mental. De même que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, tout tourne en boucle et en circuit fermé. Toute la palette de vos ressentis se doit d'être exprimée d'une manière ou d'une autre, et sans aucune distinction entre vos différents moi, afin de ne pas les diviser. Et aussi, pour que chacun de vos sentiments ne reste pas enfoui à jamais, auquel cas vous les transmettrez, même si ce n'est pas votre réel désir, à vos futures générations. Davantage que la conscientisation mentale, et donc l'intégration pleine et entière de vos transitions de vie dans votre réalité concrète, il s'agit pour vous, avec la Lune, d'en ingérer et d'en digérer les impacts psychologiques. Quelle sensation avez-vous envie d'éprouver au plus profond de vous-même, afin de pouvoir tendre à la réunification de votre être? Car vous n'êtes pas juste deux petites âmes éprises du goût de la vie, et pour qui l'important n'est que de se montrer telles qu'elles étaient à la naissance, vraies, lumineuses, et empreintes du désir exacerbé de vivre une vie pleine d'amour et de gaieté, d'apprentissage, de découverte, de lumière, de chaleur, de relation et de construction. Bref, le bonheur. Mais non, vous n'êtes pas seulement ces deux petites âmes, mais vous êtes qui vous êtes, unique et indivisible. Encore que, selon le temps, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il neige, il est probable que vous vous démultipliez en de multiples vous, tour à tour dissociés ou réunis. Mais s'il est vrai parfois que survient l'obscurité dans votre vie, comme dans toute vie d'ailleurs, votre soleil intérieur se doit de continuer de briller, de même que la lune continue de réfléchir sans cesse la lumière du soleil. À quel bonheur terrestre avez-vous envie de vouer votre âme? Quel est ce plein contentement que vous avez envie d'atteindre? Quand l'essentiel en vous se fait jour, la question ne se pose plus, car votre âme, alors entourée par les vôtres, est protégée par quelque chose de plus grand, de plus vaste et de plus vrai. Votre âme n'est-elle pas désireuse parfois de laisser derrière elle son passé terrestre? Votre âme ne sait-elle pas que le but de la vie est de se renouveler sans cesse? Votre âme n'est-elle pas redescendue de là-haut pour vivre à nouveau de nouvelles expériences terrestres?
mais empreinte alors de bien d'autres dimensions. Enfin, votre âme ne sait-elle pas que rien n'est jamais acquis, et que la vie, comme la mort, est un éternel recommencement? Non, vous n'êtes plus seul. Devant vous se trouvent vos ascendants. Au-dessus de vous, vos aïeux vous appellent ou vous interpellent, et derrière vous se trouvent vos descendants, déjà incarnés ou encore à venir. Vous avez fait un long chemin pour arriver jusqu'ici, mais vous n'en êtes pas encore au terme, car c'est toujours le chemin qui compte. Que vous soyez appelé en haut ou bien ici-bas, quelle importance, car ce chemin est le vôtre et n'a pas de fin. À quel appel du cœur avez-vous envie de répondre? N'est-ce pas à l'appel du monde, les autres entités, et au sein du monde, avec un grand M, autrement dit la planète Terre tout entière? Il était une fois une âme qui avait entrepris un chemin de vie terrestre, une âme qui, à un certain moment de son chemin, sait bien qu'elle n'aura pas encore compris la pleine mesure de ce que peut être la vie sur Terre et de ce qu'elle peut accomplir pour contribuer à un monde meilleur, en œuvrant, de son plein gré, de concert avec les 4 éléments, les 4 saisons et les 4 dimensions d'elle-même, la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale et la dimension énergétique. Votre âme, demain, repartira donc pour un nouveau tour sur le manège de votre vie, à la rencontre d'un nouveau mat. Mais pour cela, il vous reste encore à vous connecter à votre source intérieure, de laquelle pourrait bien jaillir la réponse à votre question existentielle. Qui je suis? Car si vous aviez pu, vous, être à l'origine de l'unique cellule qui vous a donné la vie, qu'auriez-vous programmé à l'intérieur? Quel programme de vie auriez-vous eu envie de vous programmer? Alors, imaginez-vous avoir ce pouvoir, ce réel pouvoir qui est déjà entre vos mains. En avez-vous conscience? Il était une fois une âme qui, à un instant T, se mit à marcher, un sac sur l'épaule. Vers où? Vers quoi? Vers qui? Une âme qui avait soif de nouvelles aventures. Le changement est en marche, et plus rien, ni personne, ne l'arrêtera. Vous savez dorénavant que vous êtes à l'abri, à l'intérieur de vous-même. À force de chercher, vous avez trouvé qui vous êtes, et n'avez plus qu'une envie. J, O, U, E, R. Jouer. Jouer en connexion avec votre âme d'enfant qui vient de naître, ou plutôt de renaître. Car la vie n'est-elle pas qu'un jeu? Jouez en laissant se démultiplier chaque cellule de vie qui est en vous et qui se transmue instantanément maintenant, en joie, en rire, en désir d'avancer toujours plus loin, comme l'enfant qui commence à marcher et s'en va, avant qu'on ne le rattrape, à tort parfois, à la conquête de l'exploration du monde. C'est bien pour cela que vous êtes là, non? C'est bien pour cela que votre entité s'est manifestée dans la matière. Pour être libre, oui, c'est bien là l'important. Tout le reste n'est que transition. Tout le reste n'est que passage.